is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your J'avoue que là, ma concurrence, ceux qui veulent oser me dépasser, ils sont en train de dormir ou ils rentrent de soirée. Et c'est vrai qu'en rentrant de soirée assez souvent à 5h30 du matin, ah bah ça va être plus compliqué de me dépasser, mon loup, parce que la journée elle a déjà commencé depuis 4h. Mon deuxième mariage, tu veux casser la caméra? Non mais t'as Le mec, il a un Urus parqué et il est en train de se balader en Lincoln dans les routes de Los Angeles. Parfois, je me dis, c'est ma vie, quoi, tu vois. Chaque moment de la journée, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que ce soir, je serai devant une pizza, les gars, qui sait. Je vais me régaler. Les gars, est-ce que vous validez la petite sacoche Dior? Je vous la montre juste ici. Moi, j'aimerais bien trouver un truc similaire à ça. J'ai la flemme, en fait, d'acheter. Je réfléchis pas à ça. Bon, là, on est loin du bruit, du coup, de Beverly Hills. Je vous fais un petit peu le bilan de mes achats très, très rapidement, les gars. Chez Dior, chez LV, chez Goyard, $100 pour ceux qui ont la boca. Voilà comment la journée commence. Il est actuellement 4h30 du matin, donc je te mens pas, en ce moment je suis totalement jetlagué depuis que je suis aux États-Unis. Mais j'essaie en ce moment, dès le début de la journée, de me peser à jeun, c'est-à-dire sans avoir rien mangé, pour voir un petit peu où est-ce que est mon poids, où est-ce que je dois focaliser mes efforts. C'est parti. On a acheté du coup une balance connectée qui s'appelle Renfo, et là c'est parti, qui vous dit un petit peu la masse graisseuse, tout ce qu'il faut. Allez, voilà, arrête de parler, monte sur la balance. On est à 74,7, j'ai dû perdre 2 kilos à peu près depuis que j'ai commencé. Et voilà, le but c'est d'intensifier les efforts. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de A à Z. Donc du matin très tôt, comme là vous le voyez à 4h30 jusqu'à tard le soir. Et vous allez venir avec nous sur une journée à LA. C'est parti. Bon là j'attaque ma session de deep work. Pour moi c'est super important de faire ce qui est nécessaire d'être fait. C'est-à-dire avant que je puisse sortir, occuper, vaquer à ce que j'ai à faire, etc. J'aime toujours bosser, parce que pour moi c'est le premier accomplissement à aller chercher dans la journée. Donc qu'est-ce que je fais simple? Je regarde un petit peu les marchés, où est-ce qu'en est le Bitcoin principalement. Je regarde également le SP500 avant l'ouverture US, du coup cette fois-ci, vu que là il est à peu près 5h aux États-Unis. Donc avant que la session de New York ouvre. Après quand je suis à Dubaï c'est plutôt un autre mode opératoire, vu que là je vais plus regarder ce qui s'est passé sur la session asiatique avant l'ouverture de la session européenne. Donc très important, si je peux donner un tips en trading, de regarder un petit peu les ouvertures, les fermetures de session. Ça peut vraiment vous donner des indications claires sur ce que le prix va être tenté de faire finalement. Donc là on a un Bitcoin à 90 000 $. Ensuite je regarde aussi mes mails, je regarde également mes messages WhatsApp, parce que WhatsApp c'est un peu là où j'ai tous mes collaborateurs, c'est un peu là où tout se fait. Donc aujourd'hui il y a à peu près une vingtaine de collaborateurs autour duquel je travaille, et je vais te dire un petit peu, parce que finalement de ça j'en parle très rarement, je vais te dire aujourd'hui quels sont un petit peu les sujets du jour, qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc là déjà j'ai reçu un mail par rapport à un de mes appartements que j'ai acquis en juillet. Donc là c'est un reminder, c'est-à-dire un rappel sur le plan de paiement, où je dois payer à peu près 112 000 €. Voilà un petit peu les bonnes nouvelles du jour de la façon Mohamed. Donc j'avais déjà fait un dépôt de 350, quelque chose comme ça. C'est un appartement à 1,2 million. Et voilà, donc ça c'est le premier truc à faire. Ensuite je devais faire un suivi de litige sur Stripe par rapport à un client. Donc là je regarde un petit peu l'outcome, ce qu'il faut faire. C'est ça un peu le business, c'est que moi je sais que dès que je rentre dans mon WhatsApp, la plupart du temps c'est que des soucis. Récemment aussi j'ai pris une nutritionniste pour me pousser un petit peu, histoire d'avoir également un partenaire de comptabilité. Donc là on fait un petit peu le point. Elle m'a envoyé un petit peu des conseils, des recettes, une liste de courses à faire, etc. Et on garde un petit peu le suivi, c'est-à-dire on essaie de s'appeler toutes les 2 semaines. Moi, en tout cas, ça me pousse à avoir une discipline, mais surtout avoir un partenaire de comptabilité, c'est-à-dire quelqu'un qui va finalement regarder qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites de mal. C'est comme un peu une pression scolaire, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose à rendre ou un devoir ou quoi, finalement, tu es obligé de le faire. Autre point, je dois faire le follow-up sur les miniatures d'un épisode du podcast que j'ai envoyé. Je dois envoyer des rapports également à mon bras droit et mon second. Je dois follow-up aussi sur des flyers Snap, vu que là je compte lancer un gros concours ce mois-ci où je vais offrir à peu près 15 000 € de cadeaux. Après il y a toutes les campagnes, etc. à faire. Voilà un petit peu, donc là je vais bosser, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire, dont certains points que je vous ai évoqués juste ici. Et en même temps, si je vois des belles opportunités sur le Bitcoin, j'hésiterai pas à les prendre. En tout cas pour l'instant, je m'aventure pas encore. J'attends un petit peu l'ouverture de la session US pour voir un petit peu comment est-ce qu'il va réagir. Et en fonction de ça, agir. C'est quoi pour toi l'importance de la religion? Franchement, je pense que c'est la pierre angulaire. C'est sûrement le truc qui va demander le plus d'efforts. Mais aujourd'hui, moi, j'ai conscience de la chance que j'ai. Pour moi,
moi Dieu il m'a tout donné, santé, temps, argent, amour, famille, absolument tout. Et la moindre des choses c'est de penser, de commencer sa journée avec ses prières. Celle du matin c'est sûrement la culture pour les musulmans, ils sauront se reconnaître quand je parle de ça, c'est le Sobh ou Fajr. Mais en vrai c'est trop important. Je m'en suis encore plus rendu compte là durant mon dernier voyage à Médine et à la Mecque. C'est sûrement le truc qui va jamais te lâcher, c'est sûrement le truc dont tu as le plus besoin dans l'humain, c'est sûrement le truc aussi où tu vas le plus t'ouvrir, où tu vas garder les pieds sur terre, rester humble, etc. La religion aussi elle t'éloigne du mal, elle te met les bonnes personnes dans ton chemin, donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont finalement des trucs de développement personnel, que les gens y voient, etc. Mais tout ça, ça sort de la religion. Enfin la base de tout, c'est ça quoi. Et si aujourd'hui il y a 2 milliards de pratiquants ou de croyants dans l'islam, c'est pas pour rien. Faisons le meilleur de ce qu'on peut faire chaque jour et c'est important d'en être fier, comme quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est juif, qui est fier de sa religion. Moi je suis musulman et fier et voilà. Les gars, vous voyez toutes les places qu'il y a derrière moi là, ça me rappelle des souvenirs. Tous ces étendues là de gens. Dites-vous que j'ai fait des conférences, il y avait peut-être 50 ou 100 fois plus de personnes que ça. Ça tient peut-être, allez, 500 personnes, un truc comme ça. Donc il y en a eu du chemin avant que vous voyez le Mohamed que vous voyez aujourd'hui. Les gars, il n'y a pas un seul chat dans le parc dans lequel on est, qui s'appelle Balboa, à part des SDF et tout, et en vrai c'est vrai que c'est ouf. En fait la vie elle est totalement différente pour certaines personnes. T'as vu, si tu te lèves pas le matin, t'as pas l'occasion de le voir au final, tu vois. Et trêve de plaisanterie pour apporter un petit peu de nuance et un petit peu d'humour à ça. Dites-vous que là ma concurrence, ceux qui veulent oser me dépasser, ils sont en train de dormir ou ils rentrent de soirée. Et c'est vrai qu'en rentrant de soirée assez souvent à 5h30 du matin, ah bah ça va être plus compliqué de me dépasser mon loup. Parce que la journée elle a déjà commencé depuis 4h. Il y a pas mal de choses qui vont être faites aujourd'hui. Et la vie est belle. C'est pour vous dire, les gens veulent des résultats. Mais quel type de sacrifice ils sont prêts à faire? Et si t'es prêt à en faire aucun, et bah des résultats que tu vas avoir c'est niet. Dites-vous qu'on est sur l'autoroute, direction Los Angeles, il reste à peu près 2 heures de route. Et il y a quelque chose qui, moi, me surprend parce que je connais pas trop ça. Dites-vous que là, sur l'autoroute, il y a une voie tout à gauche qui s'appelle HOV. Et en gros, sur la voie, vous devez être 2 personnes ou plus dans la voiture. Sinon, tu te prends $450 d'amende. Après, je te dirais, pour moi, c'est presque rien, mais bon, c'est toujours bon à savoir. On sait jamais, t'es aux États-Unis, t'es sur l'autoroute. Mais non, au moins, tu sais. Allez, on se rejoint à LA. Mon deuxième mariage. Tu veux casser la caméra? Non mais t'as... Un peu trop là Hollywood Boulevard hein. Bon allez ça m'a gavé, je suis resté 10 minutes, on s'arrache. On pouvait pas passer à Los Angeles sans visiter Santa Monica, à voir ce que ça donne. On verra bien hein. Moi de Los Angeles en vrai, pourquoi je suis pas venu ici? Je suis plus à San Diego et ça vous pouvez le voir dans un autre vlog. C'est parce qu'au final j'ai toujours entendu des avis négatifs. Et là pour l'instant j'ai fait que Hollywood Boulevard et c'était pas fameux. Donc est-ce que ça va rattraper la chose? Et en fin de vidéo j'ai une surprise pour vous. Je vous parlais de diète, mais ça c'était ce matin. Chaque moment de la journée, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que ce soir, je serai devant une pizza, les gars, qui sait. Je vais me régaler.
Le mec, il a un Urus parqué et il est en train de se balader en Lincoln dans les routes de Los Angeles. Parfois, je me dis, c'est ma vie, quoi, tu vois. Ce serait quelqu'un d'autre, serait en train de saigner le Urus. Les gars, moi, c'est mon daily à la maison. Ça fait 3 ans que j'ai un Urus. D'ailleurs, je sais pas si je le lâche ou pas, dites-moi dans les commentaires. Et voilà, du coup, je le prends là à l'étranger, mais t'as vu, on a déjà vu, déjà expérimenté. On va pas tout le temps, chaque seconde. Nanana. C'est bien de se faire conduire. D'ailleurs, je pense à ça, hein. Peut-être une petite Rolls-Royce là. Il me faut un bon chauffeur pour ça. Là, vous allez tous dire que vous êtes chauffeur. Attendez, stop, je coupe l'annonce. Metro. Les gars, est-ce que vous validez la petite sacoche Dior? Je vous la montre juste ici. Après, moi, j'aimerais bien trouver un truc similaire à ça. C'est pas que celle-là, je l'ai saignée en fait. Mais parce que j'ai la flemme en fait d'acheter, je réfléchis pas à ça. Mais là, vous allez pouvoir acheter, vous allez comprendre ce que c'est. Moi, mes 2 achats. Les gars, sélection du jour, ce petit pull beige avec une petite écriture bleu turquoise. Après, celui-là, il l'a pas en XS. Et celui-ci, full Dior. On revient les gars. Bon les refs, je viens de les essayer là et la shape que ça me donne, j'aime pas du tout. Il y en a un qui est trop grand et l'autre il me fait ressortir des sortes de bzaises là. J'aime pas cette histoire. Bon, on va quand même prendre une petite sacoche chez Dior. Ensuite on va aller à d'autres magasins. Let's go. Regarde le bleu là, il est bien ou pas? Ouais, t'aimes bien? Attends, noir, gris, noir, marron ça fait fake. Can I check the blue and the black? Full black, full blue. This one? Yes, and the first one. This one? Yes. Thank you. You're welcome. And do you have this but smaller size? Maybe I can try one. The smallest, I think it's For the beanie? I can try. Yes. Thank you. Lui il me va bien, non? Ouais, je préfère largement lui. Ouais, il est largement Les gars, je sais mieux. pas où je vais le mettre le bonnet à part aux États-Unis quand il fait un peu froid, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un bonnet supplémentaire quoi. Les gars, je vous jure, j'ai trop mal aux pieds cette vie-là. Do you have C'est la an vie. email? Yes. Email? Ah, you didn't found it? No. Email No or way. phone number would be great. And you try only the family name? Yeah. But it's not possible. Comment ça, ils ont pas trouvé mon nom, wesh? Fichier client, normalement, il est balèze. Balèze comme NASA. Bon, là, on est loin du bruit du coup de Beverly Hills. Je vous fais un petit peu le bilan de mes achats très rapidement, les gars. Chez Dior, 800 $. Chez LV, 6300 $. Chez Goyard, 6200 $. Ceux qui ont la Boca. Je vous mettrai les screens juste en bas, donc à peu près 14 000, 15 000 $ dépensés en moins d'1 heure, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement pourquoi moi je fais ces vidéos de dépenses dans des magasins de luxe, etc. Au final, je sais que c'est un format qui performe bien, donc aujourd'hui ça sert mon business, ça m'apporte de la visibilité. Moi-même de base, je suis consommateur de ce type de contenu avant d'être producteur. Et aussi la cerise sur le gâteau, on va dire, il y a une grosse barrière à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il faut dépenser. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo et tu te dis, est-ce que toi, tu dois aller acheter des habits de designer, des habits de luxe, etc. Personnellement, je te déconseille. Pourquoi? Parce que la seule chose sur laquelle tu dois investir aujourd'hui, c'est pas sur des marques qui sont cotées des milliards, mais c'est sur toi et ta propre croissance. Aussi, plus le temps passe, moins je suis tolérant, moi, au temps d'attente dans les magasins de luxe. On dirait qu'ils font exprès de te faire attendre pour te faire acheter encore plus, etc. Donc moi, je leur dis bien à chaque fois que je fais des achats, essayez d'être le plus rapide possible, le plus concis, ramenez les sacs, faites-moi payer l'addition. Je mets mon petit tab sur la machine de paiement et c'est fini les refs. Bon bref, là je vais aller manger et on va rentrer à San Diego.